Bonjour. L'affaire RS Berkane USM Alger a fini sur le bureau du TAS de Lausanne. On a évoqué plusieurs questions liées à cette affaire, comment on la voit à travers surtout une communication aux médias que le TAS a diffusé sur le site, sur son site internet. Mais aujourd'hui, on va essayer de présenter le TAS, le tribunal arbitral sportif, comment il a été créé et comment il fonctionne, les procédures. Il a parlé, le TAS a évoqué dans une courte phrase à la fin de sa dernière communication sur le sujet, les procédures. Donc on va essayer de donner l'historique du TAS et en même temps essayer de voir comment est-ce qu'il fonctionne le tribunal donc arbitral sportif de Lausanne. On va commencer donc par l'historique pour dire que c'est en 1981 que l'idée d'une juridiction spécifique au sport a été évoquée par l'ancien président du Comité international olympique CIO, soit M. Juan Antonio Samaranch. Donc c'est lui qui a donné cette idée qui sera en 1982 reprise, relancée avec le juge Keba Mbaye, à travers un groupe chargé de préparer les statuts de ce tribunal arbitral sportif. Ce que je vous donne comme élément d'information, j'ai essayé de synthétiser un long texte qui évoque l'histoire ou l'historique du TAS sur toujours le site internet de cet organisme international auquel recourent les sportifs ainsi que les organismes sportifs, les sportifs individuellement et les organismes sportifs collectivement, comme les clubs, les fédérations, etc., dont des conflits qui peuvent survenir entre les parties. Donc en 1983, le CIO entérine les statuts entérine les statuts et ils seront entrés en vigueur le 30 juin 1984. Donc voilà la naissance en quelque sorte du TAS, c'est le 30 juin 1984 avec les statuts qui sont entérinés par le Comité international olympique. Donc ce premier tribunal sera présidé par M. Mbaye qui a pris la direction du groupe ayant préparé les statuts, et Maître Gilbert Char comme secrétaire général. Il y a toute une composition, je ne vais pas m'attarder sur ça, comment les membres sont choisis, c'est les fédérations internationales, les comités nationaux olympiques, ainsi que le président du CIO. Chacun, il délègue un certain groupe de 15 membres normalement. Donc le TAS était composé au départ de 60 membres. En 1991, le TAS publie un guide de l'arbitrage. Je vous donne ces éléments pour voir l'évolution. J'essaie de synthétiser au maximum pour comprendre un peu l'évolution du TAS jusqu'à ce qu'il est aujourd'hui.
C'est en 1994 qu'une réforme, une vraie réforme, sera adoptée à travers la création du Conseil international de l'arbitrage en matière de sport, qui s'appelle donc abréviation CIAS. C'est lui qui supervisera le TAS. En janvier 2010, un code de 70 articles, code de l'arbitrage, précisera comment il va fonctionner, avec d'une part les organes qui ont été choisis pour fonctionner, ainsi que le règlement des procédures. Il y a 4 procédures distinctes. La première, c'est la procédure d'arbitrage ordinaire. La seconde, c'est la procédure d'arbitrage d'appel. La troisième, c'est la procédure consultative. Et une quatrième procédure, c'est la procédure de médiation. C'est pour ça qu'on a compris dans le dernier paragraphe du TAS concernant l'affaire RS Berkane USM Alger que ce dernier paragraphe dit que la procédure, on ne sait pas pour le moment, on ne peut pas dire. Donc c'est une fois que certains éléments vont intervenir que le TAS va choisir quelle sera la meilleure procédure à adopter pour le règlement de cette affaire USM Alger RS Berkane. Donc pour le choix de ces procédures, donc il y a 2 phases. Une procédure écrite avec échange de mémoire, le texte aux médias, la communication aux médias a évoqué celle-ci comme une première phase. Normalement, elle a commencé. Il paraît, je n'ai pas la confirmation exacte, que la Confédération africaine de football a répondu dans les délais aux précisions demandées par le TAS. Il paraît que sa réponse était quelconque, comme quoi les décisions du CAF étaient prises pour un cas de force majeure. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est convaincant ou pas? Ça, on le verra plus tard. Donc il y a 2 phases. Une procédure écrite avec un échange de mémoire. Normalement, c'est la période. Ensuite, il y aura une procédure orale où les parties seront regroupées pour juger l'affaire. Et ce sera soit un regroupement sur place, normalement à Lausanne, ou bien par visioconférence, comme il est courant de le faire actuellement pour certains sujets. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous donner comme élément. J'essaie de synthétiser, peut-être que c'est pas tout à fait clair comment fonctionne le TAS. Disons que les arbitres du TAS, ils sont en nombre, d'après toujours le texte diffusé sur son site, de 275 en l'an 2007, avec un renouvellement chaque 4 années. Donc c'est les arbitres, c'est eux qui vont juger les affaires normalement. Et ce qu'il y a lieu de retenir, c'est pas des arbitres ordinaires comme ceux qui ont le sifflet. Non, généralement c'est des experts en droit, c'est des experts en législation sportive et autres. Donc d'après ce que a écrit ou a précisé le TAS sur son site internet, sur cette présentation, il y a 2 formes de litige que le TAS traite.
Le premier, c'est les litiges de nature commerciale et le second, c'est un litige de nature disciplinaire. Normalement, cette affaire USMA, USM Alger et Resbergan doit être inscrite dans le cadre de ce litige de nature disciplinaire parce que le RS Berkane s'est déplacé à Alger pour jouer une demi-finale avec un maillot qui comportait un élément ayant un caractère politique. C'est une carte pas du pays de RS Berkane, mais c'est la carte du Maroc avec la carte d'un autre pays, c'est la République arabe sahraoui démocratique qui est contestée. Donc ce pays s'est approprié par une agression ou par une colonisation en quelque sorte du Sahara occidental, mais ce n'est pas reconnu par les institutions internationales, donc il ne peut figurer sur la carte. Et encore, une carte d'un pays, c'est inhabituel sur un maillot de football. On peut mettre l'emblème national d'un pays, mais pas une carte, parce qu'une carte, il y a toujours des problèmes de frontières, etc., etc. Donc c'est ça qui a créé le premier problème au niveau de cette affaire. Donc au niveau de la partie algérienne, elle a été refusée ce maillot. Les Algériens ont préparé un maillot qui essaye d'éloigner cet élément politique, à caractère politique qui est interdit par la réglementation des jeux et des lois du sport. Pour que la partie puisse jouer, les Marocains ont refusé, ils sont rentrés chez eux et malgré ça, c'est eux qui ont refusé de jouer. Et c'est l'USMA qui est entré sur le terrain qui a été condamné par la CAF. Extraordinaire, ce qui est, c'est incroyable. Donc voilà comment ça s'est passé la première partie. La deuxième partie, les joueurs et les dirigeants de l'USM Alger se sont déplacés au Maroc. Ils ont été accueillis avec des fleurs, avec, comme on l'a dit, du gazous et de la limonade. On croyait que le match retour va quand même se jouer. Le premier, il est en litige. Le deuxième, il va se jouer, mais sans cette carte. Mais malheureusement, c'était une sorte d'hypocrisie parce que les Marocains tenaient à jouer avec la tenue et la carte litigieuse, donc ce qui a amené les Algériens à ne pas accepter cela. C'est une forme de manipulation, donc cet accueil, etc. Ensuite, ceci a amené à un conflit qui a fini sur le bureau du TAS qui devrait juger cette affaire. Maintenant, cette affaire, soit elle sera jugée avant la finale, qui est programmée par la CAF, normalement pour le 12 mai et le 19 mai, le retour, aller-retour, soit cette finale sera décalée, peut-être en dernière instance, elle sera décalée jusqu'après le jugement attendu du TAS. Une fois le jugement tombé, on verra qui a raison et qui a tort, mais normalement l'USMA était dans son droit
il ne fallait pas mêler la politique, les frontières et autre chose, les conflits entre les pays dans un maillot pour une rencontre de football normalement qui devrait être une occasion de rapprocher les gens, d'oublier les conflits. Malheureusement, ce que RS Berkane n'a pas fait ça et la CAF n'a pas mis le haut là pour éviter ce genre de problème. Donc voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que je vous ai assez renseigné sur le sujet, le TAS de Lausanne, histoire et procédure, comme on l'a titré. Je vous remercie.